Donc nouvelle vidéo, passons au niveau supérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, petite référence à Dragon Ball Z, transformation Super Saiyan. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là maintenant je vais commencer à préparer les cours niveau Bac plus 1, c'est-à-dire universitaire. Donc là j'ai un élève Bac plus 1, donc forcément ça me force à travailler beaucoup plus longtemps et plus difficilement. Voilà, mais retenez bien dans votre tête, lorsque vous voulez faire quelque chose, le fait que ce soit long ou difficile n'est pas une excuse. Voilà. Si c'est long, allez-y à votre rythme. Et si c'est trop difficile, allez-y à votre rythme en augmentant en plus la difficulté. Voilà. Donc, ce matin, j'ai commencé à préparer la géométrie, niveau Bac plus 1, et voilà. Donc, c'est la trigonométrie, ce qui fait peur à beaucoup de monde. Voilà. Donc, regardez ce que j'ai préparé. Donc là, j'ai fait le cercle trigo, là on a un angle θ, et je peux le faire varier. Voilà, donc pi sur 5. Ça c'est pour d'autres élèves, hein. Ça c'est pour le niveau plus bas, quoi. Ça c'est lycée, pi sur 3, et tac, on trouvera racine de 3 sur 2, 1 demi et tout ça. Donc ça sera pour niveau inférieur, on va dire. Et donc là, je vais revenir à pi sur 6, c'est bien, comme ça. Pi sur 6, c'est bien. Voilà, donc là, ici, là, on a cos θ. En abscisse, on a cos θ. Et en ordonnée, on a sinus θ. Donc ça, vous le savez depuis longtemps. Voilà, donc là, on a cosinus θ, sinus θ, donc ça, j'ai pas besoin. Voilà, donc à quoi ça sert? Donc là, je me suis amusé, donc si je bouge le curseur, forcément, ça va bouger avec. Donc là, pi sur 6. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Bon, pi sur 7, c'est pas grave. Là, je vais tracer un angle, celui-là. Cet angle-là, là, c'est pi moins θ. Pi moins θ. Et là, regardez ce qu'on va faire. Pi moins θ, je vais chercher les traits. Tac. Là, on aura le cosinus de pi moins θ. Et là-haut, il est où le B1 là-dedans? Est-ce que c'est ça? Oui. Donc là, voilà. Donc là, on a sinus de pi moins θ. Et là, on a cosinus de pi moins θ. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bah, qu'on a sinus pi moins θ qui est égal à sinus de θ. On a la même valeur. Et le cosinus qu'on lit là de pi moins θ, c'est exactement l'opposé de cos θ. Donc cos pi moins θ, c'est cos pi moins θ, c'est moins cos θ. Voilà. Donc je me suis amusé comme ça à faire tout ce qui peut être demandé dans la limite du raisonnable. Donc là, il faut que je retire le bleu. Tac. Voilà. Oh. Bon. Là, j'ai retiré bien. Donc là, pour B2, B2 c'est moins θ. Voilà. On a ça. On a ça. Voilà. Donc là, on a le sinus et là, on a le cosinus. Donc on voit que cosinus moins θ, c'est exactement cos θ. Et sinus moins θ, on a moins sinus θ. Donc là, cette longueur-là, on la retrouve là. Donc, mais dans le côté négatif. Donc c'est moins sinus θ. Donc sinus moins θ, moins sinus θ. Donc pareil, je retire le vert. Tac. On retire le segment, on le retire. Et on retire le petit tiret là. Voilà, donc là c'est B2, B3, le violet là. B'3. Pareil, tac, tac. Ça c'est l'angle. Là on a l'angle. Et on va faire. Voilà. Donc là on a le sinus qui apparaît là et le cosinus. Là c'est quoi cet angle là? C'est pi plus θ. Voilà, pi plus θ. Et là, quand on lit le cosinus, on trouve que c'est moins cosinus. Et quand on lit le sinus, c'est moins sinus. Donc cosinus pi plus θ, c'est moins cosinus ça. Et pour le sinus, c'est pareil, moins sinus θ. Voilà.
Donc, j'ai fait ça pour beaucoup, plus θ, pi sur 2, plus θ, pi sur 2, moins θ, moins pi sur 2, moins θ, etc., etc. Mais à quoi ça sert? Parce qu'en fait, en trigo, vous allez arriver à ça. Voilà, animation. Donc là, vous allez arriver à ça. Donc, vous devrez résoudre cosinus θ moins pi sur 3, le retour du laser. Voilà, cosinus θ moins pi sur 3 égale sinus pi sur 3. Et ça, pour résoudre, on est obligé de transformer cosinus face à cosinus. Tac. Donc, d'après le cercle, on doit chercher un sinus, on doit chercher un cosinus qui a la même valeur que le sinus. Donc, avec le cercle de tout à l'heure, avec beaucoup d'explications évidemment, c'est pour ça que je donne des cours, on va avoir comme quoi le sinus pi sur 3, c'est à la même valeur que cosinus pi sur 2 moins pi sur 3. Et après, on arrive à une équation avec deux cosinus. Et deux cosinus sont égaux si les angles sont égaux ou opposés modulo 2pi. C'est-à-dire qu'on aurait pi sur 3, pi moins 3 est égal à pi sur 2 moins pi sur 3, ça fait pi sur 6. Donc θ moins 3 égale pi sur 6, ou θ moins 3 égale moins pi sur 6, le tout plus 2 capiques appartenant à R. Voilà, je sais que c'est dur. Donc voilà, c'est niveau universitaire. Et voilà. Donc comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez. Mon numéro est toujours le 06 23 12 26 01. Donc vous voyez que qui peut le plus peut le moins. Donc si je peux enseigner à l'université, imaginez quand j'enseigne au collège. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.